Reste dans les bras de Dieu. Dans les psaumes au chapitre 27 et au verset 13, nous lisons « Je désespérerais si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Ne désespère pas, que la tentation est grande, parfois pour toi, de sombrer dans le désespoir. Ton âme est abattue et découragée, ta foi vacille au milieu des diverses épreuves de ta vie et dans les tests difficiles que tu subis, surtout lorsque tu es affligé par le deuil, par la souffrance et par la solitude. Et puis vient le moment où tu finis par t'écrier « Je ne peux plus supporter cette situation. Le désespoir s'empare de moi sous le poids de ces circonstances que Dieu a permises dans ma vie. » Aujourd'hui, il te dit de ne pas désespérer. Mais que faire alors une fois parvenu à ce stade? Pourtant, dans le passé, il t'est aussi arrivé de te sentir physiquement faible. Qu'as-tu fait alors? Comme tu ne pouvais absolument rien faire, tu t'es tout simplement arrêté de faire quoi que ce soit. Dans ta faiblesse, tu t'es appuyé sur l'épaule d'un frère, sur l'épaule d'un être fort qui t'était cher. Tu t'es appuyé complètement sur une autre personne, te reposant sans faire le moindre mouvement, en ayant foi en sa force. Aujourd'hui, il en est de même lorsque tu es tenté de céder au désespoir, sous le poids des afflictions spirituelles. Quand tu es sur le point de sombrer, le message de Dieu pour toi n'est pas « Fortifie-toi et prends courage », car Dieu sait très bien que ta force et ton courage t'ont quitté. Mais il te dit avec douceur « Arrête-toi et reconnais que je suis Dieu. » Hudson Taylor se sentait si affaibli dans les derniers mois de sa vie qu'il a dit à un ami « Je suis tellement faible que je n'ai ni la force, ni d'écrire, ni de lire ma Bible, ni de prier. Tout ce dont je suis capable, c'est de rester comme un petit enfant immobile dans les bras de Dieu et de lui faire confiance. » Ce merveilleux homme de Dieu, qui était investi d'une grande puissance spirituelle, était parvenu à un tel point de faiblesse et de souffrance physique que tout ce qui lui restait à faire était de s'abandonner dans la confiance totale de son Seigneur. Mon frère, ma sœur, c'est aussi la seule chose que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Si les flammes dévorantes de l'affliction t'entourent, n'essaie pas d'être fort. Reconnais et accepte ta faiblesse. Reconnais que Dieu est Dieu. Sache également qu'il te soutiendra et te fera traverser le feu avec succès. Oui, tu pourras même marcher au milieu du feu. Quand les 3 compagnons de Daniel furent jetés dans la fournaise, le feu ne les empêcha pas de continuer à marcher au milieu du feu. Le feu était en fait l'une des voies qu'ils empruntaient pour atteindre leur destination. La vérité révélée par Christ nous réconforte, non parce qu'elle nous libère de la souffrance, mais parce que c'est au contraire à travers la souffrance que nous trouvons la liberté. Ô mon Dieu, lorsque l'obscurité m'enveloppe, montre-moi qu'il s'agit simplement d'un tunnel que je traverse. Je serai ainsi satisfait de savoir qu'un jour,
tout ira bien pour moi. On m'a dit que je me retrouverai un jour au sommet du mont des Oliviers et que j'expérimenterai la gloire de la résurrection. Mais Père céleste, j'aimerais davantage que cela et voir que le calvaire conduit à la résurrection. Je voudrais apprendre que les ombres des ténèbres sont celles d'une route, la route qui mène à ta demeure céleste. Si je dois escalader la montagne, apprends-moi que c'est uniquement parce que ta maison s'y trouve. Sachant cela, la douleur ne me fera plus souffrir, tout simplement je marcherai au milieu du feu et tu seras avec moi comme tu l'as dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu me sortiras même de cette fournaise ardente comme tu as fait sortir les 3 compagnons de Daniel. Alors je serai fort, parce que jamais par le passé tu ne m'as abandonné. Alors vas-tu aujourd'hui me quitter pour me laisser sombrer? Oh non, Seigneur, car tu as dit que sous tes ailes tu me cacherais. Et c'est là que se trouve la guérison dont j'ai besoin aujourd'hui. Oh merci Seigneur, parce que là, sous tes ailes, dans ta présence, bien à l'abri, en toute sécurité, je pourrai alors chanter tes louanges.